Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada, un programme de recherche sur Common Ground sur financement du Fonds des Nations Unies pour le développement, PNUD. Barada. Amis jeunes, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Barada, la date des élections législatives pour le 30 juin prochain. Cela étant, que font les jeunes pour consolider l'unité nationale dans notre pays? Les réponses, c'est avec quelques amis jeunes, ici dans cette émission. À tout de suite pour les détails. De même que la beauté d'un tapis tient à la variété de ses couleurs, la diversité des hommes, des cultures et des civilisations fait la beauté et la richesse du monde, d'après Amadou Hampâté-Bâ. La Guinée, notre pays, est riche par sa diversité culturelle. Mais malheureusement, de nombreux faits liés à l'histoire du pays ont affecté l'unité, qui est d'ailleurs la principale richesse du pays. Nous avons entretenu pour vous, M. Baldé, qui nous parle ici de certaines valeurs traditionnelles et culturelles sur lesquelles nos parents et nos ancêtres ont établi leur alliance. Suivez. Il y a des pactes scellés à l'installation des sociétés et des communautés, des pactes de convenance sur la base de paquets de cola, sur la base de paroles échangées et d'engagements pris. On a vu, par exemple, en Haute-Guinée, les Condés et les Peuls. Il y a eu un pacte si ferme entre eux que les Condés ont délimité leur territoire et en ont donné aux Peuls et à leur cheptel, et ils ont maudit tout ce qui allait enfreindre à ce pacte. Mais les gens ne savent pas. Donc il y a des pactes comme ça partout. Mais là où le bas blesse, c'est que, puisque nous sommes une civilisation orale, alors les vieux meurent et les bibliothèques brûlent. Les jeunes n'ont plus de référence. Ils ne peuvent pas savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, la Coalition nationale pour la paix se fixe comme objectif primordial de rechercher, d'exhumer et de distribuer ces pactes qui lient les sociétés, qui lient les communautés. Les jeunes, ignorant ces pactes, marchent dessus et posent les pieds là où ils ne doivent pas. Par exemple, à l'abbé, les Diakanké et Karamoko Alpha, c'est un pacte indestructible. À la construction de la grande mosquée de l'abbé, c'est les Diakanké qui ont amené les 3 premières briques qui ont servi à la construction de la mosquée, et c'est des briques sacrées. Alors, donc, les peuples à l'abbé ne peuvent pas, ne doivent pas attenter à une vie diakanké. Et les diakanké, même dans le pacte, puisque leur sang ne doit pas être versé dans l'abbé, en ce moment, même pour circonscrire leur jeune homme, ils sortaient de l'abbé pour aller dans le camp Kalabé, les circonscrire, pour ne pas qu'une goutte de sang tombe dans l'abbé, tellement que les diakanké sont respectés à l'abbé. Voilà des éléments de pacte que les jeunes doivent savoir. On doit les sortir, ces pactes-là et ces alliances, sur tout le territoire national, et normalement les livrer au ministère de l'enseignement afin qu'ils soient objet d'enseignement dans les écoles. En contribuant au renforcement de la paix et la cohésion sociale, la jeunesse guinéenne participerait à son épanouissement et au développement du pays. Allons savoir ce que les jeunes font dans leur milieu respectif pour renforcer le tissu social. Je vous invite donc à suivre ce micro-trottoir et l'on se reprend juste après. C'est Marie-Jeanne, je fais le groupe scolaire Jugé Martin. Ce que je fais dans mon école, j'appelle mes amis, je leur donne des conseils pour leur dire que la Guinée c'est notre pays. On ne doit pas accepter que ça se détruise. On doit mettre la main dans la main
pour que notre Guinée soit parfaite. Parce que la violence là, ça n'entraîne rien, seulement que ça nous met en retard. Donc sensibiliser les gens à l'école, ça pourrait faire beaucoup d'améliorations parce que eux aussi vont aller aussi dans leur maison, dans le quartier, ils vont conseiller les parents dans les rues, conseiller des amis. Donc il faut la sensibilisation quoi, des gens pour la paix, pour renforcer l'unité nationale. C'est Kaba Ibrahima. À mon niveau, je cherche à inviter les jeunes pour les sensibiliser à ce qu'on renforce la paix dans notre quartier. On a déjà commencé la sensibilisation à Petit Lac ici pour le renforcement de la sécurité et la paix dans notre quartier. Moi je réponds au nom d'Ibrahima Soriba. Je suis là au secteur Petit Lac ici. À chaque fois quand je me trouve avec un grand nombre de jeunes, une fois qu'ils évoquent le problème d'ethnocentrisme, j'essaie de leur corriger, apaiser tout en leur donnant des conseils. Le raffermissement des relations entre les fils et filles du pays inquiète plus d'un Guinéen. On peut le comprendre à travers les jeunes qui manifestent une réelle volonté, à travers des actions concrètes, à renforcer le tissu social qui doit être aujourd'hui une priorité et un défi. Nous avons rencontré deux jeunes qui ont bien voulu partager avec nous leur point de vue sur l'importance de la cohabitation pacifique. Daouda Suleiman de la structure Aide Guinée, Initiative Action et Développement pour la Guinée. Moi je suis C.C. Jonas Abba de la structure MAZ, Mouvement d'Action des Jeunes, au sein de l'Association guinéenne pour le bien-être familial. Nous traversons une crise aujourd'hui et en tant que jeunes, qu'est-ce que nous sommes en train de faire justement pour garantir la paix et la quiétude sociale dans notre pays? Nous sommes aujourd'hui en train de mener des activités sur le terrain avec la population. De base, nous partons vers elle, planifier des séances d'échange, des sessions d'échange entre elles, soit dans les maisons de jeunes ou dans leur lieu de travail. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes au lieu de lavage de voitures ici, Gamdallah et Petit Lac. Donc, nous réunissons tous ceux qui travaillent, n'est-ce pas? On discute avec eux, on échange, comprendre réellement d'où viennent les maux dont vraiment la population guinéenne souffre en général, mais aussi particulièrement les jeunes, parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, quand on parle de violence, on parle de jeunes, n'est-ce pas? Donc on essaie d'expliquer à nos frères, à nos camarades jeunes, d'abord, c'est quoi d'abord la violence, et leur faire adopter le comportement de la non-violence, leur expliquer les conséquences de la violence, les méfaits de cette violence, et comment un jeune responsable, un jeune leader doit se tenir, non seulement au sein de sa structure, ou au sein de la société. D'accord. On va écouter très rapidement aussi notre ami qui va donner aussi son point de vue là-dessus. Voilà, merci. Par rapport aux sessions d'échange que SECH organise en collaboration avec l'USAID, et moi au cours des échanges, nous avions constaté que les jeunes vraiment veulent manifester. Les jeunes peut-être en ont marre, mais les jeunes ne savent pas comment les manifester. C'est pourquoi, lors d'une de nos échanges à Concasseur, on a remarqué que dans le quartier, les jeunes, quand ils n'avaient pas le courant, ils sortaient barrer la route. Nous, on les a fait comprendre que oui, c'est votre droit. Quand vous n'avez pas le courant, vous devez revendiquer. C'est bien. Mais il faut revendiquer de sorte que les autres qui sont à côté de vous ne soient pas aussi victimes de vos revendications. Parce qu'on les a fait comprendre que vouloir revendiquer son droit en limitant les droits des autres, ça, ce n'est pas très bon. C'est pourquoi nous avons fait comprendre aux jeunes de Concasseur que pour revendiquer, il faut aller pacifiquement. Il faut arrêter la violence. Est-ce qu'il y a des difficultés auxquelles, par exemple, vous êtes confrontés dans cette quête pour garantir la paix et la quiétude sociale? On rencontre des difficultés sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sans savoir que les problèmes qui sont là tendent à être au niveau technique. Dès que vous venez vous présenter, je m'appelle X, tous ceux qui sont X là, c'est OK. Mais ceux qui sont Y là diront que ouais, X là est venu contre nous. Ils ne vont même pas attendre d'abord de comprendre pourquoi vous êtes venus, quel message vous leur rapportez. Ça c'est par endroit, c'est pas chez tout le monde quand même, c'est par endroit. D'autres au début sont très méfiants. Dès que vous commencez, vous leur expliquez le pourquoi vous êtes là,
petit à petit, ils comprennent eux-mêmes, ils adhèrent automatiquement et ils vous facilitent même la tâche auprès des autres. Mais tout est question de communication. Ça, c'est un. De l'autre côté, il y a aussi, par méfiance, certains qui ne vous acceptent même pas, par peur d'être peut-être indiqués, ou en tout cas quelque chose de ce genre, qu'on ne voit pas un regroupement chez eux. Donc c'est des petites difficultés de part et d'autre qu'on arrive à rencontrer sur le terrain, mais Dieu merci, on arrive à les gérer comme c'est entre jeunes. On arrive à les gérer pour vraiment mener à bien les activités. Ok, merci. On va écouter aussi notre ami. Voilà, à cela, je vais ajouter une des difficultés que nous rencontrons souvent, surtout sur la mobilisation. Vu la situation actuelle, il y a certains jeunes qui ont peur de venir échanger avec nous. Il y a des jeunes qui pensent que soit c'est le gouvernement qui nous envoie pour les sensibiliser, ou soit il y a d'autres jeunes qui pensent que c'est l'opposition qui nous envoie pour les rallier à un parti politique. Mais quand nous allons vers eux, pour les faire savoir que ici, ce n'est pas un parti politique uni, le gouvernement qui nous envoie. La jeunesse, encore une fois, fait preuve de sa détermination à œuvrer avec efficacité pour rétablir la paix et la cohésion sociale dans leurs milieux respectifs. Mais il faut retenir que l'unité et la paix passent aussi par le respect et l'acceptation de l'autre. Amis jeunes, des actions sont en train d'être menées par certains jeunes pour préserver la paix et renforcer l'unité nationale. Et toi, que comptes-tu faire pour soutenir cette action ? Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même fréquence, à la même heure, mais d'ici là, gardez le sourire. Barada, une émission pour les jeunes, avec les jeunes, avec les jeunes. Barada, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement. Barada, un programme de recherche Common Ground sur financement du Fonds des Nations Unies pour le développement, PNUD. Barada.